tombée des rideaux sur l'atelier en vue de la redynamisation des filières cacao et café au Gabon ce 16 février 2024. Au cours de cet atelier, un diagnostic profond et scientifique a été réalisé par toutes les parties prenantes à ce processus. Une méthodologie qui a permis d'imposer un certain nombre de résolutions. Organiser les rencontres entre les transformateurs et corps des métiers pour booster la consommation locale. Créer un label cacao du Gabon, cacao et café du Gabon. Créer un fonds de financement des produits agricoles. Rendre disponibles les produits transformés localement par un réseau de distribution proche des consommateurs. Promouvoir les produits locaux via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un premier processus qui vient de s'achever, la phase théorique qui sera soumise aux nouvelles autorités du pays à l'origine de cette initiative conduite par la Caisse de stabilisation et de péréquation. Le gouvernement, à travers la Caisse stable, est chargé de mettre en œuvre par différents mécanismes la politique de relance des filières café et cacao à travers une concertation de tous les acteurs nationaux impliqués dans la chaîne de valeur pour une augmentation significative de la production et l'amélioration de la qualité des produits marchands. Il révèle toute l'importance que nous accordons à cette problématique car il nous faut assurer une production durable dans un écosystème qui désormais est très variable. C'est pourquoi nos itinéraires techniques devront tenir compte de tous ces aspects de durabilité et une diversification des cultures vivrières dans les parcelles, tout en valorisant le revenu vital du planteur. C'est aussi là une opportunité offerte au gouvernement pour accorder plus de ressources en termes de subventions à l'administration en charge de la gestion des filières café et cacao afin de permettre aux acteurs de la production et de la commercialisation de relever le défi. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que les outils ainsi mis à la disposition des participants fassent l'objet de la relance accrue des filières. C'est donc sur cette note d'espoir que je déclare clos les travaux de l'atelier national pour la redynamisation des filières café et cacao au Gabon. Un canevas sera établi à court, moyen et long terme. Depuis le 30 août, le Gabon est rentré dans une nouvelle dynamique. Et cette assise rentre dans cette dynamique-là, c'est permettre en fait que toutes les institutions, comme l'a indiqué le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, que toutes les administrations, toutes les institutions se remettent en cause et que l'on refonde nos façons de faire. C'est dans cette perspective que nous nous sommes inscrits au niveau de cet atelier. Et je pense que tout ce qui a été retenu au jour d'aujourd'hui va constituer un canevas et un outil de base pour pouvoir impulser un véritable travail à venir. Nous parlons ici de spéculations particulières qui prennent du temps pour lesquelles il est difficile à court terme, c'est-à-dire sur les 2 ans, d'avoir des résultats. Nous avons retenu en termes de stratégie au niveau de la Caisse stable la régénération des plantations existantes. Ce comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons en ce qui concerne le cacao de façon spécifique, près de 70% de la production qui n'est pas mise en valeur. Donc il y a lieu pour nous ici de miser plus sur plutôt que de créer de nouvelles plantations, mais de remettre au goût du jour les plantations qui existent. Optimiser la récolte, optimiser le travail qui est fait et faciliter et aider les planteurs pour tout ce qui est opération post-récolte. Longtemps restés en baisse d'activité, les secteurs cacao et café pourraient être ensoufflés d'un nouveau souffle de vie par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. L'atelier s'est également appesanti sur les conditions et les possibilités d'une véritable relance dans le secteur agricole en général qui pourrait venir résorber un certain nombre de difficultés, emploi, vie chère et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.